Bienvenue sur BY Défi. Je suis Delphine, votre guide pour cette série de vidéos sur les cours de Bitcoin, où nous simplifions des sujets complexes liés aux crypto-monnaies et les expliquons en termes simples. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur l'icône de la cloche pour être notifié chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Ici, dans les cours de Bitcoin, nous aborderons toutes ces questions et bien plus encore. Qu'est-ce qu'un portefeuille matériel ? Est-ce le moyen le plus sûr de stocker des bitcoins et d'autres crypto-monnaies ? Peut-il être piraté ? Et que se passe-t-il si je perds mon portefeuille matériel ? Mes pièces sont-elles perdues à jamais ? Eh bien, allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est les portefeuilles matériels. Mais avant de plonger dans les détails des portefeuilles matériels, nous devons d'abord comprendre comment fonctionne un portefeuille Bitcoin en général. Le terme « portefeuille Bitcoin » peut être trompeur, car en réalité, un portefeuille Bitcoin ne stocke pas de Bitcoin. Techniquement, un portefeuille Bitcoin est un logiciel qui contient des mots de passe, également appelés clés cryptographiques. Ces clés donnent à votre portefeuille l'accès aux Bitcoins qui lui sont attribués sur le grand livre Bitcoin, appelé la blockchain. Lorsque vous utilisez un portefeuille Bitcoin, vous rencontrerez deux termes essentiels, l'adresse Bitcoin et la clé privée. Une adresse Bitcoin est ce que vous partagez avec les personnes qui souhaitent vous envoyer des Bitcoins, de la même manière qu'une adresse email. La clé privée est ce qui vous permet d'accéder et de gérer vos avoirs en Bitcoin. Si nous utilisons une analogie avec les emails, la clé privée est comme le mot de passe de votre compte email. En plus de contenir votre clé privée, un portefeuille Bitcoin l'utilise également pour signer des transactions en votre nom, et les diffuser sur le réseau Bitcoin. Voici une explication rapide, lorsque vous souhaitez envoyer des Bitcoins à quelqu'un, vous devez prouver que vous en êtes le propriétaire pour que la transaction puisse être traitée. Votre portefeuille Bitcoin gère cela en signant la transaction à l'aide de votre clé privée, puis en envoyant une signature numérique au réseau. Cette signature numérique prouve que vous possédez la clé privée sans avoir à la dévoiler, grâce à des principes mathématiques avancés appelés cryptographie. C'est un peu comme signer un chèque pour autoriser une transaction bancaire. Une fois la transaction signée, elle est envoyée à l'ensemble du réseau pour validation. Une fois vérifiée, elle est enregistrée par les mineurs sur la blockchain, complétant ainsi la transaction. Alors, comment les portefeuilles matériels s'intègrent-ils dans ce processus ? Si un portefeuille Bitcoin est juste un logiciel, pourquoi ne pas simplement le stocker sur votre ordinateur comme n'importe quel autre programme ? La réponse réside dans les risques de sécurité. Voler des données sur un ordinateur est relativement facile, surtout si l'appareil est infecté par des logiciels malveillants. Un ordinateur compromis peut exposer votre clé privée aux pirates, qui peuvent ensuite transférer vos bitcoins où ils le souhaitent. Pour se protéger contre cela, vous avez deux options. La première consiste à vous assurer que votre ordinateur est complètement exempt de logiciels malveillants. Mais cela peut être difficile car certains virus sont habilement déguisés en programmes légitimes ou peuvent échapper à la détection des antivirus. La deuxième option, plus fiable, est d'utiliser un portefeuille qui est immunisé contre les logiciels malveillants, et c'est là que les portefeuilles matériels entrent en jeu. Les portefeuilles matériels sont des appareils spécialisés conçus uniquement pour stocker des clés et signer des transactions de manière sécurisée. Ce sont des appareils simples, ressemblant à des clés USB, qui contiennent des composants minimaux, un écran, un ou deux boutons, et un logiciel pour le stockage des clés. Leur simplicité les rend extrêmement difficiles à pirater ou à infecter avec des logiciels malveillants. Les portefeuilles matériels ne se connectent pas à Internet et n'exécutent pas d'applications complexes, ce qui en fait un moyen sûr de stocker votre clé privée hors ligne, également appelé stockage à froid, contrairement aux portefeuilles chauds qui sont connectés à Internet. Voici comment fonctionnent les portefeuilles matériels. Si vous souhaitez effectuer une transaction en Bitcoin, votre portefeuille matériel devra être connecté à un appareil plus sophistiqué, comme votre ordinateur. Cet ordinateur exécute un programme, que nous appellerons un pont, pour préparer et diffuser la transaction. Le pont envoie les données de la transaction au portefeuille matériel, qui signe ensuite la transaction à l'aide de la clé privée stockée à l'intérieur. La transaction signée est renvoyée au pont pour diffusion. À aucun moment la clé privée ne quitte le portefeuille matériel, ce qui le rend sécurisé même si l'ordinateur connecté est compromis. Grâce à ce design minimaliste, vous pouvez utiliser en toute sécurité votre portefeuille matériel sur n'importe quel ordinateur, même public, sans craindre d'être piraté. La seule chose que vous devez vérifier, c'est que les détails sur l'écran du portefeuille matériel correspondent à ce qui est affiché sur votre ordinateur. Aujourd'hui, plusieurs entreprises produisent des portefeuilles matériels, avec Ledger,
Trésor équipe qui en tête du marché. Chaque marque propose différents modèles avec diverses fonctionnalités, il est donc essentiel de choisir un modèle en fonction des crypto-monnaies qu'il prend en charge et si vous avez besoin d'un accès mobile. L'installation d'un portefeuille matériel est simple. Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, vous recevrez un ensemble de mots, appelés phrases de récupération ou phrases mnémotechniques. Cette phrase est cruciale car elle vous permet de restaurer votre clé privée si le portefeuille est perdu ou endommagé. Conservez cette phrase de récupération hors ligne et dans un endroit sécurisé. Passons maintenant en revue certains risques courants liés au portefeuille matériel et comment les atténuer. D'abord, il y a le risque de falsification pendant l'expédition. Pour y remédier, les fabricants réputés scellent leur portefeuille avec des autocollants anti-falsification. Si votre appareil arrive avec un seau brisé, ne l'utilisez pas. Pour être encore plus sûr, achetez toujours des portefeuilles matériels directement auprès du fabricant ou d'un revendeur autorisé. Un autre risque concerne la sécurité de la phrase de récupération. Votre portefeuille devrait générer une phrase de récupération pendant l'installation, et non en fournir une préconfigurée. Certains escrocs vendent des portefeuilles matériels avec des phrases de récupération préconfigurées, ce qui leur permet de voler vos fonds une fois que vous y déposez des bitcoins. N'utilisez jamais un portefeuille avec une phrase de récupération fournie par quelqu'un d'autre. Les menaces physiques sont également une préoccupation. Si quelqu'un vole votre portefeuille ou y accède, il pourrait tenter de percer votre code PIN. La plupart des portefeuilles matériels ont une fonctionnalité de protection par PIN, qui ralentit les voleurs. Si votre portefeuille est volé, utilisez votre phrase de récupération pour transférer vos bitcoins vers un nouveau portefeuille immédiatement. Enfin, il y a l'attaque du « couteau à 5 $, où quelqu'un pourrait vous menacer physiquement pour obtenir votre portefeuille et votre code PIN. Pour vous protéger contre cela, certains portefeuilles, comme Trésor, offrent une fonctionnalité de mot de passe. Vous pouvez configurer un compte factice avec des fonds minimes et un compte réel avec la majorité de vos avoirs, offrant ainsi une couche de tromperie si vous êtes contraint de déverrouiller votre portefeuille. Une préoccupation courante est ce qui se passe si le fabricant du portefeuille ferme ses portes. Heureusement, les portefeuilles matériels utilisent un système de phrases de récupération standard compatible avec plusieurs portefeuilles, vous permettant de récupérer vos bitcoins même si l'entreprise disparaît. Votre phrase de récupération vous aide également à restaurer vos fonds si votre portefeuille est endommagé. Et voilà pour l'épisode d'aujourd'hui des cours de Bitcoin. Maintenant, vous devriez comprendre qu'un portefeuille matériel est un appareil simple et sécurisé pour stocker votre clé privée hors ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez le contenu, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour recevoir les mises à jour des nouveaux épisodes. Merci de m'avoir rejoint pour les cours de Bitcoin de BY Défi. Je suis Delphine, et je vous verrai bientôt.